Ceux qui vivent dans les ténèbres vivent dans l'ignorance. Ceux qui vivent dans la lumière vivent dans la connaissance. Dis-moi très bien. La place que tu auras dans la vie est en fonction de la quantité et de la qualité de connaissance que tu as. Tu n'as pas entendu. Dans l'église, dans la société, les hommes ont leur place. Dans la cour des grands, dans les sphères qui se sont choisies, en fonction de la qualité, de la quantité de connaissances qu'ils possèdent. On raconte une histoire. À une certaine époque, un voyage devait être fait entre l'Europe et l'Afrique. Et ce voyage devait avoir lieu en bateau. Les hommes ont payé leur ticket. Ils sont tous entrés dans le navire pendant une trentaine de jours, 30 à 45 jours sur le continent africain. Alors, notre ami était un des passagers dans le bateau. Et il a passé tout un voyage qui est arrivé en Afrique. Mais il a passé un voyage assez particulier. Parce que jour après jour, il économisait de son argent. Il mangeait quelquefois. Il se privait de manger quelquefois. Tenir jusqu'à arriver en Afrique. Jusqu'à ce que, à 15 jours avant l'arrivée, parmi les gens qui voyageaient avec lui, un s'est approché de lui. Il lui a dit, mais cher ami, généralement, quand nous avons tous voyagé, quand il est temps pour aller manger, nous allons manger. Mais pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Serais-tu un homme passager? Il a dit non, loin de là. Montre ton ticket. Il regarde son ticket. Enfin, avez-vous lu ce qui est écrit? Il n'y avait pas de mots. Il dit, mais dans le ticket que tu as, il est écrit que tu as le droit. Et il n'a mangé que 15 autres jours parce qu'il était ignorant. J'aimerais dire à quelqu'un, réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tamasela ramando se cabra. Licabrando vosanda. alors le siècle de lumière a été aussi appelé le siècle de la raison. Puisque durant ce siècle, quelques élites se sont levées dans différents domaines, principalement des philosophes et des écrivains. Ils s'étaient levés, ils avaient des nouvelles idées sur comment la société pouvait être réorganisée, afin de mettre l'homme au centre, mettre à la majorité qui était marginalisée, d'être émancipé dans ses droits dans la société, dans sa liberté de penser, réfléchir par lui-même, de s'exprimer, d'exposer son potentiel. Parce qu'à cette époque-là, que dis-je, avant cette époque, il y avait en Europe ce qu'on appelait la monarchie absolue. C'est-à-dire le roi, ayant eu l'autorité de l'église, avait l'autorité de Dieu. Et il avait le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de la cité. Il y avait la monarchie. Il y avait l'autoritarisme. Il y avait une puissance monarchique qui faisait en sorte que les hommes ne pouvaient lever la voix devant l'autorité. Ainsi, à part la monarchie et quelques élites autour d'eux qui avaient des identifications spécifiques, tous les autres, les paysans surtout, étaient vraiment marginalisés. Ils ne pouvaient étudier, ils ne pouvaient être intellectuels, ils ne pouvaient faire des études par eux-mêmes, des expériences scientifiques, ou avoir une liberté dans la population. Alors un homme comme Montesquieu a su. La monarchie avait l'autorité absolue. Alors un homme comme Montesquieu avait décidé d'apporter de nouvelles idées. Il n'est pas normal que les trois pouvoirs soient concentrés sur uniquement une poignée de personnes. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il a voulu que les citoyens aient aussi des droits. Et la monarchie puisse avoir aussi des limites. Donc, normalement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est aussi le résultat du travail de ces lumières-là, de ces hommes qui ont décidé qu'on réorganise autrement la société. Pour que l'homme connaisse une émancipation. Dans la société, on a eu des mots comme citoyen,
citoyen. Et c'est même à l'issue de ce genre de débat, de réflexion qu'on a eu la Révolution française en Europe. Et même les États-Unis d'Amérique sont nés à partir principalement des idées qu'ont eu les Lumières au XVIIIe siècle. Amen. Quelqu'un peut dire avance prophète. Avance prophète. Que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la recherche scientifique, il y a eu plusieurs hommes et plusieurs femmes qui ont dit non. Il faut que l'homme soit émancipé. Il faut que les inégalités s'arrêtent. Et que ce peuple qui vit dans les ténèbres, dans l'ignorance, puisse avoir la connaissance, puisse avoir le savoir, puisse avoir la lumière, ne puisse pas croire uniquement parce qu'on lui a imposé des choses, mais puisse réfléchir par lui-même et émettre ses conclusions par lui-même. Telle a été les caractéristiques du siècle de la lumière. Et non seulement cela, ils ont utilisé des imprimeries, utilisé l'écriture. Deux hommes ont inventé l'encyclopédie pour empêcher aux hommes d'être ignorants. Parce que ceux qui vivent dans les ténèbres vivent dans l'ignorance, et ceux qui vivent dans la lumière vivent dans la connaissance. Écoute-moi très bien. La place que tu auras dans la vie est en fonction de la quantité et de la qualité de connaissance que tu as. Tu n'as pas entendu. Dans l'église ou dans la société, les hommes ont leur place dans la cour des grands ou dans les sphères qui se sont choisies en fonction de la qualité et de la quantité de connaissances qu'ils possèdent. Celui qui ne connaît pas vit dans les ténèbres, et celui qui connaît a déjà un boulevard tout éclairé dans lequel il peut s'engager. On raconte une histoire. À une certaine époque, un voyage devait être fait entre l'Europe et l'Afrique. Et ce voyage devait avoir lieu en bateau. Les hommes ont payé leur ticket. Ils sont tous entrés dans le navire pendant une trentaine de jours, 30 à 45 jours, pour arriver sur le continent africain. Alors notre ami, l'homme dont je vais parler, était un des passagers dans le bateau. Et il a passé tout un voyage jusqu'à arriver en Afrique. Mais il a passé un voyage assez particulier. Parce que jour après jour, il économisait de son argent. Il mangeait quelquefois. Il se privait de manger quelquefois pour tenir jusqu'à arriver en Afrique. Jusqu'à ce que, à 15 jours avant l'arrivée, parmi les gens qui voyageaient avec lui, un s'est approché de lui. Il lui a dit: mais cher ami, généralement quand nous avons tous voyagé ici, quand il est temps, le matin, pour aller manger, nous allons manger. Mais pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Quand c'est à midi, le temps d'aller manger, des fois tu viens, des fois tu ne viens pas. Et le soir, quand il faut aller manger, pourquoi ne te présentes-tu pas à la cantine pour manger? Serais-tu un homme passager clandestin? Il a dit non, loin de là, j'ai mon ticket. Il dit: ah bon, montre ton ticket. Et quand il prend son ticket, il regarde son ticket, il dit: mais enfin, avez-vous lu ce qui est écrit dans le ticket? Il n'y avait pas de mots. Il dit: mais dans le ticket que tu as, il est écrit que tu as le droit, depuis le premier jour jusqu'au dernier, de manger 3 fois par jour sans payer ni rester affamé. Et il n'a mangé que 15 autres jours parce qu'il était ignorant. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous qui avons embarqué dans le bateau du corps du Christ, il se peut que dans le corps du Christ, la plupart d'entre nous se sentent des fois marginalisés, tout le temps malades, tout le temps en train de souffrir, tout le temps n'ayant pas ceci, n'ayant pas cela. On dirait que les autres sont meilleurs.
Les autres ont plus de chance. Tu aimes les autres par rapport à nous. J'aimerais te dire, le jour où nous sommes entrés en Christ, dans la Bible que nous tenons, nous avons tous les mêmes droits. C'est que les autres ont eu, tu peux les avoir. Mais le grand problème, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. À l'époque de la ruée vers l'or, de la ruée vers l'or aux États-Unis, tout le monde cherchait de l'or. Tout le monde cherchait de l'or. Il y avait aussi l'explosion de l'or noir qu'on appelle le pétrole. Et principalement au Texas. On raconte l'histoire d'une famille. Cette famille vivait dans la pauvreté, vivait dans la sécheresse. Ils avaient une grande parcelle. Et le père et les enfants ont décidé de vendre la parcelle et d'aller très loin pour aller chercher la vie et aller chercher de l'or. Puisque à quoi servira-t-il d'avoir une maison et de ne pas avoir du pain à mettre sur la table des enfants? Alors il vend la parcelle et il fait un long voyage. Voyage qui n'a certainement pas abouti. Un peu comme l'histoire d'Elimelech et de Naomi. Après des années, il a décidé de retourner dans sa ville. Lui et sa famille, je parle du chef de la famille, pour voir dans quelle mesure reprendre les activités. Lorsqu'ils ont voulu entrer sur leur avenue, ils ont vu que de très loin, toute cette partie-là était barricadée. Et en posant des questions, il y avait des interdictions strictes, fédérales et gouvernementales, d'entrer dans ce secteur-là. Et en posant des questions, l'évangéliste Christ, ils ont finalement découvert que toute cette zone-là, il y a quelques années, était devenue une zone d'exploitation du pétrole. Lorsqu'ils se renseignent bien, on les explique exactement là où ils habitaient. Quand ils ont déménagé et ils ont vendu la terre, on a découvert des puits de pétrole qui peuvent durer plus de 100 ans. Il se peut que tu sois ici comme cette famille. Tu vis sous l'or, tu vis sous la richesse. Mais si tu ne connais pas, tu vas jalouser les autres, aller chercher la vie ailleurs, alors que tout ce que tu cherches est juste là. Merci Daddy. Voilà pourquoi nous décrétons et déclarons durant cette Hanouka, puisque Hanouka c'est la fête de la lumière, que